Hello. Oh là là, vivement qu'il fasse jour quand on ouvre les volets parce que j'en peux plus. Le bruit qu'a fait la bouilloire là. Il est 8h45, je m'améliore, j'ai bien dormi. Oh, j'ai dormi beaucoup plus longtemps en même temps. Il était plus de minuit quand j'ai fini le montage. En fait, j'ai mis trop de temps à me lancer dans le montage. Oh. En fait, je faisais tout sauf le montage, hein, je vais pas mentir. J'avais envie de regarder des vidéos, il y a eu plein de vidéos qui sont sorties. Et du coup, le temps de le finir et tout, oh là là, j'ai fermé. À la fin, j'en étais à... Il fallait que je mette la farce, la miniature et tout. Et j'étais là. Oh, punaise. D'ailleurs, je l'ai programmé. Hein. J'ai programmé, je me suis dit, allez, dans une demi-heure, ça devrait être bon, la HD. Allez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis vlog 24 alors qu'on était le 23. C'était le vlog 23. C'est aujourd'hui le 24. C'est aujourd'hui... j'allais dire Noël, mais non. Le réveillon. Qui aurait cru que j'aurais tenu déjà tout le mois. Et en plus, dans cet état de fatigue, les problèmes de transport, mon état physique, mon état moral, eh ben, franchement, je suis fière de moi, hein, punaise. Mais oui, je suis toujours, comment dire, en surestimation, toujours plus moi, jusqu'au jour où. Et bon, par contre, ah là là, mon aft, mais j'en ai eu un la dernière fois, il s'était calmé rapidement, j'ai rien mis dedans, j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai même pas eu le temps de le soigner puisqu'il s'est soigné tout seul. Et je vous dis, hier, il est tellement proche de la lèvre là à l'intérieur que j'ai cru que c'était un bouton de fièvre. Et non, il est... Ah, ça fait trop mal, j'ai mal. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec les aftes, c'est que ça se voit pas. Je préfère ça qu'un orgelé ou un bouton de fièvre. Mais bon, je suis pas à l'abri d'en avoir là. L'état de fatigue. Allez, je me fais mon petit thé matcha. Ça sent tellement bon, ça, à l'ananas et tout. Et on ouvre les calendriers, le 24. Hier, je l'ai retrouvé ma bougie musc orientale. Je l'avais mis dans la chambre, en fait. Dans la chambre, je pense pas que je vais allumer un jour une bougie. Ou... Je pense pas. Par contre, je me réveille avec mal aux yeux. J'ai toujours pas retrouvé mes lunettes, donc du coup, j'ai pris mes lunettes, celles-là que j'ai laissées au taf. Oh, elles sont dans un état de saleté. Parce que je me suis dit, une semaine, si j'en ai besoin, comme j'ai toujours pas retrouvé les autres, je me suis dit, je vais les prendre avec moi. De toute façon, au taf, je vais pas mentir, ils sont au taf, ils restent au taf, parce que j'avais prévu comme ça, une paire, comme ça que je laisse tout le temps, et une paire, et en fait, je les mets jamais au travail. Quand je les mets, c'est que vraiment j'ai mal aux yeux et que j'ai une migraine, et ça arrive jamais. Donc voilà. Allez, c'est parti. Maison colibri, c'est le premier. Ça y est, il est vraiment tous les yeux, on croit, il n'y a plus rien dedans, mais il n'y a plus rien dedans. Puisqu'on est le 24. Ah, ça fait trop bizarre de se dire on est le 24. Je dirais noisette avec une coque chocolat au lait. Madeleine, épices de Noël, coque chocolat noir. Ouais. En fait, c'est parce qu'à la base, elle devait pas sortir vraiment, je crois, en magasin. Hein, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'ils vont les faire quand même longtemps parce qu'ils sont vraiment trop bonnes, les épices de Noël. Moi, je suis trop contente d'avoir trouvé les sachets. Et faut que j'en retrouve d'ailleurs parce que je vais être malheureuse quand il n'y en aura plus. Bon, ben voilà. Finito. Là, il n'y a pas de 25. Ils l'ont fini avec l'épice de Noël. Je le trouve logique. Il était vraiment parfait ce calendrier. Je ne le regrette pas du tout. Assos. Donc, Assos, on a un 25, une case énorme. Et le 24, c'est tout petit par contre. Tout léger. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ouais, c'est du Charlotte Tilbury. Ah, j'ai cru que c'était un petit rouge à lèvres, mais non. Mais c'est du Charlotte Tilbury quand même. Collagène, superfusion faciale. Un récit de matrice de collagène et d'extraits de plantes puissants et d'huile
Et huile riche en vitamines plus huile essentielle apaisante. Huile pour le visage. Une mini huile pour le visage de 3,5 ml, vu le prix que ça coûte, Charles Tilbury, on est d'accord. D'ailleurs, je tiens pour vous la poudre, hein, juste pour faire la vidéo, hein, parce que j'ai toujours pas utilisé. Oh, elle est trop mignonne. Bon, c'est tout petit, mais c'est une petite huile. Mais au début, j'ai cru que c'était un mini rouge à lèvres. Dommage, mais c'est bien. Charles Tilbury et une huile, ça sert toujours. Surtout la qualité qu'elle met là-dedans. Elle rigole pas, Charlotte. Et Beautiful Box. Donc le 24. Ah, c'est lourd. C'est une case qui est un peu plus grosse. Et ils ont fait des cases rouges. Ah non, j'en ai eu partie. Et les pic-wigouis qui sont partis. Oh, il y a 2 produits. Ah oui, j'avais oublié que des fois, ils mettaient 2 produits. D'ailleurs, il y en a eu moins que l'année dernière. L'année dernière, il y avait des cases avec 2 produits. Là, on n'en a pas eu beaucoup. C'est pas vrai. Vous allez halluciner. Crème visage son quotidien. J'en ai une. La marque Julie in Grace. Produit en France. Et mettre tout en anglais. Bah, je ne comprends pas. Crème visage son quotidien. Eden Dreams. Voilà. Sensation de confort et de légèreté, formulée avec plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle contient de l'acide hyaluronique, de beurre de karité, l'huile de rosier muscat bio. Merci de pas mettre de l'aloe vera, c'est cool. Crème classique pour tout le monde, ça c'est très bien, 50 ml. Enfin une crème, il aurait fallu attendre le 23 et dans un calendrier. Peut-être c'est le 25 après, le 24 pardon. Oh là là. Après shampoing Bjorgan à l'huile d'argan. Je l'ai déjà celui-là. Huile d'argan bio et beurre de karité bio. C'est pas celui que j'ai utilisé en Algérie, je crois. Et que du coup, il y en avait un que j'ai pris et en fait, il avait tellement une odeur bizarre et périmée que je m'en suis pas servi. Ah, il sent bon. À l'huile d'argan bio et beurre de karité. Donc un après-shampoing. Mais il me semble que je le connais. Je l'ai déjà eu, hein, il me semble. Ah bah voilà, c'est cool. Donc une case avec 2 trucs. Valeur 79,90 pour les 2 produits. Waouh, ça blague pas du tout, hein. Alors, focus ingrédients. Cultivée depuis des milliers d'années, la rose était incontournable dans la Grèce antique. Cette fleur était utilisée en offrande pour Aphrodite, la déesse de l'amour. La rose est un trésor pour tous les types de peau. Ça, je suis d'accord. Pour moi, la rose, c'est un des produits qui marche le mieux pour les peaux. Le plus simple, basique, il y a de l'effet direct avec la rose. Voilà, et il n'en restera plus qu'une pour demain. Donc demain, on a Asos et Beautiful Box à ouvrir. Je vous ferai une petite vidéo demain. Et c'est tout puisque c'est fini pour Maison Colibri. Voilà pour aujourd'hui. Alors j'avoue que quand on voit ça, ça fait un petit peu pitié la sauce là. Voilà. Trop contente et trop contente. Voilà. Désolée, il fait nuit encore. Hein. J'aime pas allumer la lumière parce qu'il y a du passage et tout. Je me suis fait du coup le café style filtre là rose. Cette fois-ci, j'ai enlevé la languette. Et on va voir ça, ce que ça donne. Ah ouais, waouh, il est amer celui-là. Quand j'avais pas enlevé la languette, il avait pas ce goût. Mais il est bon. En fait, je trouve qu'il a un meilleur goût que le orange. En fait, il est beaucoup plus fort. Mais honnêtement, je suis pas fan. Ça reste le goût d'un café classique, léger. J'ai répondu à un commentaire pour qu'est-ce que la différence avec un café filtre.
par rapport d'habitude aux autres capsules en fait. Le café filtre, c'est un café qui a été moulu et en fait en le passant dans le filtre comme les cafetières électriques à l'ancienne qu'on avait tous là, il y en a qu'on a encore mais je me comprends, vous mettez de l'eau et le café va faire l'eau plus le café moulu va vous faire un café. C'est ça, on appelle ça un café filtre. Que dans les capsules, donc c'est un café qui a été moulu, un café de qualité généralement, mais le fait qu'il soit la quantité elle est compactée. Alors après peut-être que j'explique mal, hein, il y a peut-être des experts en café encore mieux que moi, mais le fait que ça soit compacté, la chaleur, la quantité, enfin, c'est tout un processus chimique entre guillemets c'est une recette, hein, voilà, faut trouver la bonne quantité avec la bonne chaleur, la bonne compression qui fait que tous les arômes du café sortent et donnent des cafés super bons. Voilà, je crois que c'est ça. Donc du coup voilà, ça a pas du tout le même goût parce que dans les capsules Nespresso, on a vraiment la saveur du café qui ressort. C'est fait exprès en fait. Et un café filtre, bah c'est juste le café qui est dissous dans de l'eau chaude et ça donne un goût de café, mais pas un café magnifique. Voilà. Moi j'ai voulu tester. Et je me suis dit si c'est bon, si c'est buvable, je vais pouvoir faire des cafés un peu plus légers, quoi. Mais avec le processus de la capsule. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas ouf. Surtout quand on aime le café comme moi, le bon café, quoi. C'est triste de jeter le calendrier, ils ont pensé quoi? Ça me fait chier, moi. Mais bon, ça, ce genre de calendrier, on peut pas le garder, quoi. C'est clairement... ça se garde pas. C'est des cases. Mais bon, il est tellement beau et c'est tellement... Je trouve ça triste. C'est trop triste. J'ai pas envie de le jeter. Je savais même pas que ça représentait des boîtes. Il est bien fait ce calendrier. Ah ouais, ça avait fait des boîtes. Ah ouais, ils avaient bien fait ça, regardez. On voit quand ça travaille bien les... Bon bah recyclage les amis, hein. Recyclage, mais c'est triste. C'est triste. Dites-moi si ça vous a plu le calendrier de voir Maison Colibri. Je trouve que c'est original. Bah déjà des madeleines, c'est voilà, ça remplace le chocolat ou les autres trucs et tout. Bon, il y a de plus en plus de trucs maintenant, mais ce calendrier était vraiment bien. Et franchement, avoir une madeleine tous les jours, moi j'ai kiffé et sans regret. Franchement, sans regret. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Du coup, ce qui est bien avec le café filtre, c'est que je le prends sans sucre, hein, tellement il est léger. Mais bon, ça me fait pas un effet de boire un bon café. Je vais tester celui d'Italie qu'a ramené ma collègue. Dans une capsule en plastique comme ça. Il sent super fort. Là, on sent que waouh, le café, il blague pas. On va voir ça. Hein. Ça va, on force pas trop non plus. Je sais pas si je le fais en court ou en long, mais en court, de toute façon, ça va être trop pour moi. Je vais le faire en long, on verra bien. J'ai encore oublié mon argile hier. Tant pis. Pourtant, j'ai été bien sérieuse et tout. J'ai oublié qu'une fois pendant toute la période que j'ai fait. Parce que du coup, ça fait, mine de rien, ça fait pratiquement un mois. Et il n'y a que là, les 2 derniers jours, là. En même temps, là, le sachet, il est pratiquement vide. En gros, j'ai fait un sachet entier. Ah oui, ce qui m'a manqué, c'est la mousse. Ils en ont parlé la mousse des cafés filtres, je ne l'ai pas vue. Hein. Vraiment pas. Ah, au début il est fort, mais en fait après ça va. Ah, il est amer. Ah, il est fort. Et il est bon. Ah, là, on a le goût du café, quoi. Mais là, par contre, il me faut un tout petit peu de miel. Ah, avec un peu de miel, c'est parfait. On sent le bon café. Café assez simple, qui passe bien. Avec un petit truc amer, là, comme il faut, mais parfait. Il passe bien, celui-là. Il est pas trop... En fait, il est fort au début, vous savez, vous avez le côté amer, et après, ça passe. Bon, allez, j'arrête de faire l'expert en café, là.
De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est... En fait, le truc, c'est que j'ai rendez-vous avec la naturopathe à 11h, je crois. Il est 9h42. Donc, donc ça me pète un peu entre guillemets, ma journée. Ma matinée, en tout cas. Donc, du coup, là, je vais faire le ménage. Là, j'ai rangé déjà les papiers que je laisse de côté à chaque fois, vous savez, les papiers de la semaine et tout. Donc là, je commence à ranger, j'essaie de m'organiser. Parce que, comme la dernière fois, j'ai rangé tous mes papiers, mes pochettes, je les ai renommés et tout. Là, j'ai bien rangé tous mes papiers. Il faut que je vois aussi pour le Magimix, il y avait 80 € de trucs offerts. Faut que je vois comment ça se passe au niveau d'Internet. J'ai essayé vite fait la dernière fois, mais j'ai pas tout compris, mais bon, je vais le faire. Je vais essayer de le faire. Beaucoup d'aspirateurs, laver le sol, et le sol c'est chiant, c'est hyper long. J'ai remarqué que c'était long. Alors je sais pas si c'est parce que mon produit n'est pas adapté de ouf, mais il est long. Je trouve que c'est super long à sécher. J'avais déjà passé un coup dans la semaine, mais vraiment vite fait parce que j'avais fait tomber des trucs. Mais là j'ai besoin d'un bon coup d'aspirateur, laver le sol. Et puis voilà. Donc c'est parti, hein. Je vous jure, ce sol, il y a vraiment à chaque fois d'énormes boulots. Parce qu'il est clair et... Tu passes l'aspirateur, tu es obligé de le repasser encore une fois. De toute façon, je lave, après je repasse encore l'aspirateur. Puis quand j'ai commencé, je me suis dit, mince, il n'y a même pas 10 heures, ça a abusé. Mais bon, en même temps, je suis au rez-de-chaussée. Et depuis ce matin, il y a quelqu'un qui faisait du bordel là.
Heureusement, quand dans la chambre, c'est assez bien isolé, j'entends pas le bruit en fait, sauf s'il y a des gens qui passent dans la ruelle, mais dans la pièce, les voisins, des fois, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas si c'est à côté, au-dessus, je pense que c'est au-dessus, je sais pas. Et des fois, tu te dis waouh. Après, ça dure jamais longtemps, mais alors ils font un bruit. Donc là, il est 10h30, je me suis dit, j'ai rendez-vous à 11h, il fallait que je passe à la poste. Après, ça sera trop tard, je pense que ça va fermer tôt. En plus, on est le 24. Donc, faut que j'aille vite. Parce que j'avais reçu un recommandé. J'avais un peu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore parce que moi, j'en ai marre des mauvaises nouvelles. T'as vu? Et c'était pas précisé que c'était un colis. Mais Sonia, hier, m'a dit qu'elle m'avait envoyé un colis. Donc, ça va. Donc, ça va, je vais aller le chercher. Parce qu'après, c'est chaud, hein, ça va être fermé, j'aurai pas le temps. Allez, c'est parti. J'aime bien cet endroit. On entend les oiseaux. J'ai le colis. La boulangerie d'hier qui était totalement vide, elle est fermée. C'est chelou, non? Un samedi, le 24. Bon, c'est pas grave, je vais aller à la grande. Oh putain, il y a la queue. Oh, j'ai jamais vu la queue comme ça. Ah, c'est mort. Entre une qui est fermée, l'autre, il y a la queue. Je crois que j'aurai pas de pain. C'est mort. C'est une boulangerie qui est fermée le samedi, celle-là. Toujours. Je sais pas. On est le 24, ils veulent pas faire de chiffres. C'est chelou quand même. Au moins le matin, je sais pas. Je jure, les gens ici, ils regardent trop mal. Ils sont là, ils bug, ils bloquent. Moi, je supporte pas. Je sais pas ce qu'ils ont. En fait, peut-être je suis trop parisienne, je sais pas. Bon, en même temps, je parle toute seule à ma caméra. N'importe quoi. Non, même quand je suis pas avec ma caméra, on me regarde chelou. C'est genre ici, les gens, ils bloquent. Quand c'est pas des mecs qui bloquent, c'est des bonnes femmes qui bloquent, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le délire. Je crois qu'il n'y a pas d'autres boulangeries, hein. J'en ai pas vu, j'en ai que 2. Bon, c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Je vais ouvrir le petit colis de Sonia. Sonia a toujours des petits colis quand il faut, au bon moment. C'est bien dans le sens que j'ai été le chercher aujourd'hui, comme ça me fait mon petit cadeau de Noël. En fait, mon rendez-vous naturopathe, c'est 11h15, donc ça va, j'ai encore le temps, il est 50. Ah, j'aurais dû prendre peut-être un petit ciseau. Quand je suis rentrée chez moi, là, la chaleur, alors que j'ai éteint j'ai éteint pas mal les chauffages, quoi. Je les ai rebaissés, j'en ai éteint. Donc je sais pas ce qui se passe tout d'un coup. Je suis de ma vie. J'ai été qu'à la poste, j'ai fait le tour du quartier, je suis épuisée. Vraiment fatiguée en fait. La meuf, elle a mis trop de temps à la poste à regarder mon truc, à regarder. Je me suis dit, mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle met autant de temps pour analyser mon papier? Et elle était complètement déguisée en Père Noël, mais genre le bonnet, la veste et la barbe. La fausse barbe, vous savez, vraiment toute pétée, quoi. C'était marrant. Ah, mais j'arrive pas à l'ouvrir! Trop jolie la petite boîte. Oh! Mais waouh! La belle boule! Regardez! Oh, magnifique! Elle est un peu grande pour mon sapin, mais elle est trop belle! Oh, regardez! Ça fait des... Waouh! Je vais la mettre sur le sapin, même si elle est plus grosse que le sapin. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ah, un petit pantalon! Waouh, trop bien! C'est un camailleux. 42. Il va être un petit peu grand. Je vais flotter dedans, mais au moins il est large et tout. Pour la maison, au pire. Waouh, il est trop beau. J'aime bien la matière. J'aime très bien la matière. Il est beau, hein. Mais ouais, je sais pas s'il va tenir. Pire si je le mets comme ça. Mais pour la maison et tout. J'aime trop, moi. J'aime trop les pantalons comme ça. Merci, merci. Il est trop beau. C'est une très belle couleur.
Et il y a une petite carte. J'adore. Petite carte de Noël. Waouh! Avec la petite carte de lion. Elle écrit très bien. Un très très beau mot. Merci Sonia. Je vais la mettre. Je vais la mettre pile poil devant comme ça. Faut que je trouve une grande branche. Je vais enlever l'étiquette aussi. Voilà, elle tient. Magnifique. Regardez comment elle est belle. Elle est très très belle. Waouh. Comme ça, tous les ans, quand je ferai mon petit sapin, bah, je penserai à toi. Il y aura la petite boule de Noël de Sonia qui participera. Un petit sapin. Ta carte, je vais l'accrocher. Il faudrait que je mette des... Je vais remettre mes aimants ici, puisqu'à la base, ici, c'est un truc pour les souvenirs. Et j'ai remis aucune photo, j'avoue. Je fais tout au fur et à mesure. Mais là, la dernière... Attendez, j'ai mon pot avec tous mes aimants. Voilà, ils sont là. Ça, je vais l'accrocher. Voilà. Lyon à Paris. Voilà, je me suis fait mon petit jus vert parce que j'avoue, je me sens barbouillée, mais ça, je pense que c'est le café. J'en ai pris plein, donc on connaît. Hein. Maintenant, moi, dès que je bois trop de café, je me dis qu'au moins, ça me fera une petite entrée avant de manger si j'ai faim, parce que sinon... c'est pas ouf. Donc, j'ai fait fenouil, concombre, citron, pomme. Mais ça, je bois. Voilà. Il est midi pile. En plus, j'ai vu, hier, elle disait qu'elle avait un live à midi. Je me suis dit, oula, ça va être just, parce qu'elle était un peu en retard sur le rendez-vous, parce qu'avant moi, elle avait quelqu'un. Elle m'a dit, c'est quelqu'un de bavard. Donc, du coup, voilà. On a fait, c'était le dernier rendez-vous. On a fait un bilan et de ce qui allait pas. Là, il y a un truc que je devais prendre, que j'ai zappé, en fait. Quand j'ai arrêté mes probiotiques et que je prenais la cure d'argile, je devais prendre un truc pour régler un peu les problèmes mucoses et tout. Et j'ai zappé. Franchement, j'ai zappé. Elle m'a dit, bah, c'est pas grave, prends-le maintenant. Et voilà, bah moi c'est positif de mon côté, c'est grave positif. J'ai plus le ventre gonflé, j'ai plus mal à l'estomac. Bah le poids, on voit tout de suite, hein, ça a régulé direct le poids. J'ai des remontées acides. Alors il y en a, ils vont me dire, bah t'es content d'avoir des remontées acides? Oui, parce que justement on en a plus, qui fait que ça alerte plus nos problèmes de... Je vous en avais parlé il y a des années, c'était mon médecin qui m'avait dit, bah, quand j'avais des problèmes au niveau du lait, que j'ai découvert que j'étais intolérante, il m'avait dit, le problème, c'est qu'avec notre alimentation et ce qu'on fait, on n'a plus de remontée acide, qui fait qu'on n'a plus l'alerte. Et du coup, ça se transforme en, bah, moi, par exemple, mes douleurs de gorge, ou mal au ventre, ou mal à l'estomac, mais plus les remontées acides. Alors que moi, maintenant, je prends un café, j'abuse, où je mange mal, remonter acide direct. Et là, je me dis, Cathy, t'as abusé. Donc, du coup, ça te travaille dans la tête et tu te dis, bon, faut que je fasse attention. Là, elle était contente que j'avais fait mes cures de jus. Je lui ai dit que c'était très bien. Voilà, moi, mes problématiques, à la base, je l'ai été la voir je l'ai consulté pour mes problèmes gynéco. Le problème, c'est que je suis loin de mon homme, que je l'ai pas vu entre deux. Donc, voilà. Et elle m'a dit, j'ai dit, bah, au pire, on se reprend des rendez-vous fin février. Elle m'a dit, non, envoie juste moi un WhatsApp, dis-moi comment ça se passe, dis-moi, voilà. Et puis, donc, c'est trop cool. C'est pas genre, ah oui, reprends des séances et tout. Hein. Non, c'est contacte-moi sur WhatsApp, dis-moi comment ça se passe. Donc ça, c'est trop bien. Donc de toute façon, je vais mettre des choses en place pour voir si pour les infections urinaires et tout. Mais au niveau elle m'a dit, le fait d'avoir réglé tout le terrain du ventre et tout, là ça va vachement jouer là-dessus. Après, elle m'a dit, c'est vrai que comme j'ai été malade et tout, du coup, il y a encore des choses à faire. Mais elle m'a dit, c'est normal, tout le monde est malade là en ce moment, le temps qu'on se réadapte à tous les virus et tous les microbes et tout. Je lui ai dit que j'étais dans un état de fatigue aussi un peu extrême, donc voilà. Elle m'a dit le temps que tout se remette. Mais vu le positif, moi déjà que j'ai, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps?
aussi longtemps, j'aurais jamais dû attendre aussi longtemps. Parce que vraiment, mes gros problèmes de ventre à cause du lait, à cause de que ça s'est vraiment parti en cacahuète, ventre gonflé, tout ça, c'est depuis 5 ans à peu près. C'est depuis 5 ans que j'ai ça. Donc, j'ai attendu trop longtemps. J'ai fait avec la médecine, j'ai essayé de changer par moi-même. Voilà. Donc, allez voir un naturopathe. Vous allez régler plus de problèmes plus rapidement. Là, je continue la cure d'argile. Elle m'a dit que la cure d'argile, on peut le faire plusieurs jours. Elle m'a dit, toi, comme c'est redevenu normal, pas qu'il n'y a pas de. Elle m'a dit juste continue l'eau. Donc il faudrait que je rachète un paquet. Encore, elle m'a dit encore à peu près 3 semaines. Elle m'a dit tu continues. Et puis, ouais, elle m'a dit ça va me faire du bien. Puis voilà. Je vais prendre le truc qu'elle m'a dit de prendre. Et puis voilà. Et puis ça sera en février que je la contacte pour voir si pour lui donner des nouvelles. Voilà. Elle m'a dit donne-moi des nouvelles en février pour voir où tu en es. Donc voilà. Et je lui ai quand même dit à la fin, je lui ai dit j'ai une anecdote pour toi, j'ai été voir mon médecin et il a palpé mon ventre et il m'a dit j'aime bien ce que j'entends et je lui ai dit j'ai aller voir une naturopathe. Elle m'a dit ça me fait trop plaisir. Elle m'a dit c'est le pompon là. Parce que lui il me connaît et waouh, pour qu'il ait vu ça directement, c'est que vraiment ça a marché. Je suis trop contente. De toute façon, j'ai plus le ventre qui gonfle. Et je lui ai dit, elle m'a dit quelles étaient les difficultés. J'ai dit, il n'y a pas eu de difficulté. J'ai dit, il faut juste, quand on souffre vraiment et qu'on a envie de régler le problème, on le fait. Et au final, moi, j'avais dit, le café, ça va être compliqué. Au final, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des journées, j'arrive à en boire que un. Boire l'eau avant et après, au début c'était super dur, j'avais soif, mais en fait il faut juste boire beaucoup plus. Et du coup quand on mange on n'a plus soif. Faire attention à l'alimentation, donc bon moi c'était pas la partie la plus compliquée, mais c'est vrai que maintenant je réfléchis vachement, je prends des légumes quand je mange de la viande ou des protéines, du poisson je veux dire. Si je fais végétarien, j'essaye de faire un repas végétarien par jour et un repas avec de la viande ou du poisson. Les cures de légumes, jus, tout ça. Voilà, faire attention à pas mélanger certaines choses quand on prend un goûter. Voilà, le café jamais à jeun. Enfin, c'est des choses super faciles au final, tu vois. Et j'ai dit, les personnes qui disent ça, je pourrais jamais ou non, c'est trop compliqué et tout, c'est parce qu'ils sont pas dans l'extrême. Parce que quand on est dans l'extrême comme moi, à souffrir du ventre, à souffrir de l'estomac et tout, je peux vous dire que vous êtes prêts à tout. Moi, j'étais prêt à tout. Et le problème à la base que je l'ai consulté plus pour le côté gynéco, je peux plus, je peux plus. C'est qu'on a rien, on n'a jamais rien pu pour moi depuis l'âge de 18 ans. Donc il y a un moment, il faut se tourner vers quelque chose d'autre. Et vu en 3 mois, vous vous rendez compte, en 3 mois, j'ai réglé un problème que j'ai depuis 5 ans. Juste en changeant des petites choses. Non, il y a un moment... dites-moi que vous croyez pas à la naturopathie. Enfin bref. Maintenant, c'est un mode de vie. Il faut faire attention. Voilà. On sait qu'on a le droit à des excès, mais pas trop. Et puis bon. Après, quand j'aurai tous les pics qui s'en vont, la fatigue, elle m'a dit de me reposer. Elle m'a dit, hésite pas à faire elle m'a dit, essaye de faire un petit spa ou un truc de massage. Elle m'a dit, ça va te faire vraiment du bien. Je vais essayer dans la semaine de voir si je peux caler ça quelque part. C'est vrai que ça me ferait énormément de bien de me faire un petit truc cocooning, un petit massage. C'est vrai que ça me ferait du bien. Donc voilà. Je suis trop contente. Voilà. Donc elle m'a fait le bilan. Voilà. J'ai pas de choses négatives à dire. Franchement, elle a été là. Sur WhatsApp, vous pouvez vous poser les questions toute la semaine. Quand vous lui dites j'ai un truc qui va pas, réfléchir, elle dit ah d'accord, voilà. Donc moi je sais que j'ai encore à m'améliorer au niveau gynéco et tout, mais ça va prendre plus de temps. Elle m'a dit en plus ça y a eu un décalage avec le fait que tu étais malade et la fatigue et tout, donc voilà, on verra bien. Je suis contente, ça c'est fait. Ah oui, à chaque fois j'ai oublié pour ma peau et là j'ai dit là cette fois-ci j'oublie pas, j'ai plus la peau sèche et déshydratée. Ah mais je lui ai dit mais je souffrais et depuis qu'on est ensemble j'ai plus la peau déshydratée. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant le déménagement et tout, je souffrais pas de déshydratation. Ma peau, elle est redevenue complètement normale, limite un peu mixte et tout. Mais j'hallucine, ça aussi, c'est un truc de fou. Ça a tout changé, la déshydratation.
Donc voilà, de temps en temps, je dis ah, j'ai l'impression comme hier, je dis ah, j'ai l'impression que je suis un peu déshydratée, mais c'est déshydratation, c'est pas genre je souffre de mon visage comme avant et j'ai plus la peau sèche et tout. Non, je suis trop contente. Donc du coup, si ça vous intéresse, si vous avez une problématique et tout, n'hésitez pas à la contacter. Mélanie Frey, je vous mets le lien dans la barre d'infos et vous pouvez la suivre aussi sur Instagram, hein, comme ça vous verrez un peu qui c'est. Et bon, le premier rendez-vous, il est sur Doctolib, c'est gratuit. Vous faites une petite consultation d'1 quart d'heure pour lui dire votre problématique et voir si vous pouvez arranger les soucis et si elle peut vous aider. Elle vous dit oui ou non et voilà, et elle vous dit si quelle séance il faut prendre. Est-ce que en une séance, voilà, ou est-ce que comme moi le suivi premium en 3 mois. Alors après ça a un coût, mais moi je regrette pas du tout d'avoir lâché mes 300 balles pour 4 séances. Je ne regrette pas du tout. Donc voilà. Après, en plus on peut payer en plusieurs fois, hein. Moi j'avais payé d'un coup à l'époque j'étais riche. Mort de rire. Mais en fait, j'ai vraiment aimé. Je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait se revoir à ce moment-là, au moins en février et tout, et fin février. Et elle m'a carrément dit, non, non, tu m'envoies un WhatsApp, tu me dis comment ça va. Et à ce moment-là, c'est vraiment, c'est chaud. Là, on voit ce qu'on fait. Et là, tu vois, j'ai dit, elle court pas après l'argent. C'est comme ça que tu vois. Voyez, voilà. Bon, le ménage, je suis pratiquement fini. Ouais, j'ai juste à laver le sol de la chambre, mais bon, j'ai commencé à déplier mon linge, mais j'ai largement pas fini, et ça fait 1 semaine, s'il te plaît. Et j'ai rangé aussi, j'ai replié mon armoire et tout, surtout cette partie-là, parce que j'aimais pas comment c'était plié, donc j'ai replié de façon plus comme les pulls. J'y vois beaucoup plus clair, c'est genre les pulls fins, les sous-pulls, les choses comme ça. Et c'était plus en long comme ça, et j'y voyais dalle, donc je me suis dit je vais la replier comme ça sera beaucoup plus pratique et parlant. Donc voilà, et là j'ai fait chauffer le reste d'hier de indien et je vais manger ça parce que ça va beaucoup mieux. J'ai plus de problème d'estomac et le petit jus m'a fait énormément de bien et en fait c'est bon. J'avais vraiment peur le fenouil, mais coupé avec le concombre, la pomme et tout, franchement c'est assez équilibrant. Alors les quantités, elle avait pas marqué spécialement, donc du coup j'ai fait un peu à l'œil. Et au final, j'ai mis un demi-fenouil, un bout de concombre, genre ça à peu près. Donc à chaque fois, je les coupe. Et la pomme, au final, je l'ai mis entière. Parce qu'au début, j'avais mis une demi, mais c'est carrément pas suffisant. Et j'ai mis un citron entier. Et le citron, en fait, je l'ai pas fait le jus. J'ai enlevé, voilà, j'ai enlevé la peau et je l'ai foutu en morceaux. Donc voilà. Et normalement, il fallait mettre du gingembre aussi, mais j'ai pas fait. Parce que j'étais dans le speed. Mais voilà. Et là, c'est le reste d'hier. Donc quand même, hein, regardez. Attendez, je vais mettre la lumière. Oh, qu'est-ce que c'est relou. Il n'y a pas assez de lumière. J'ai hâte qu'il refasse jour. Hein. Je crois que ça y est, les jours remontent là normalement. Voilà, vous voyez, la quantité, c'était pas mal. Hein. C'est juste le petit bout de nan là. Il reste un samoussa, c'est voilà. Faut vraiment que je fasse du tri dans tout le backup là que j'ai. Voir ce que je garde pas, ça sert à rien de garder autant. Donc voilà, j'ai pris carrément le tiroir de la salle de bain et je vais faire ça devant la série, comme ça au moins j'avance un peu. Et je me suis fait une petite tisane. Bon, voilà, j'ai rangé par catégorie. Il y a des trucs que j'ai achetés, il y a des trucs, c'est du backup parce que j'aime bien. C'est des trucs calendrier et encore, je crois même calendrier de l'année dernière et des box. Et des catégories, il y a trop de choses. Bon, on va voir ce que je fais comme tri, sachant que il y a aussi là-bas sur ma fenêtre le calendrier en cours, parce que je vais faire le bilan de la semaine, hein, voilà. Mais déjà, si je trie un petit peu de choses ici, ça serait déjà pas mal. Donc, déjà au niveau déodorant, donc j'ai un backup du Nude. Ça, je vais pas tarder à m'en servir parce que le mien est fini et j'essaie de terminer mes déodorants en cours. Et ça, c'est le déo qu'on a eu dans le calendrier. Donc ça, je vais garder parce que de toute façon, les déos, toute l'année, ça sert très bien. Donc là, j'avais vidé le petit bac. Juste là, j'ai gardé du coup les petites brosses. Là, il y a les fibres. Vous savez que j'ai utilisé, c'est un backup en fait de fibres parce que j'en utilise pas beaucoup et j'avais utilisé le mascara, pas les fibres. Vous voyez ce que je veux dire, c'était par deux. Et là, c'est un petit masque pour protéger les cheveux du bain. J'utilise rarement, mais je le garde parce que voilà. Donc, on va essayer de ranger
les choses bien. Produits solaires, donc ça c'est mon backup de la Purito que j'aime bien, mais honnêtement j'en ai plein d'entamés donc je suis pas prête d'utiliser, mais bon je la garde. Et il y a aussi le petit stick que je garde à Noël, l'été, donc ça je garde. Backup de crème solaire La Roche-Posay en Talio, je l'aime bien. C'est chiant, c'est qu'à chaque fois les gros trucs ça dépasse. Je crois que c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai du mal à le fermer. Shampoing sec, pareil, je vais pas tarder à l'utiliser. J'avais pris celui-là à tester. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis obligée de les mettre comme ça et ça m'énerve. J'aime pas du tout. Tout qui tombe là. Là, j'ai le dentifrice Respire que j'ai jamais testé en pastille. Je garde parce que c'est trop intriguant et ça va me servir un jour. Et là, j'ai le produit pour les contours des yeux que j'ai eu dans le calendrier. Donc, je le garde. C'est le seul que j'ai. C'est comme les crèmes de jour. Hein. C'est assez rare. Et en plus, je crois que j'ai bientôt terminé le mien. Ce matin, j'ai vu que c'était un peu chaud. Gel douche, là j'ai un backup. Je dois en avoir aussi autre part, mais bon, c'est voilà, calendrier et le savon que j'ai eu à la pharmacie, donc je garde. Ça c'est ma CC 1, 2, 3 Perfect que je garde tout le temps. Et j'ai retrouvé les 2 petits échantillons des MAC aussi. Donc ça, il faudra que je m'en serve. Parce que, en fait, là en ce moment, j'essaie de terminer tous mes fonds de teint avant d'en racheter. Le problème, c'est que j'ai du mal à les finir. Et comme vous avez vu, je suis obligée de faire des mélanges. Parce que c'est soit trop foncé, soit trop clair. J'ai un peu du mal à finir. Donc bon. Mais bon, je sais que j'ai ça en entendant. Alors, gommage pour le corps, faut que j'en sorte. Parce que j'ai fini le mien. Donc, en plus, ça n'a rien à voir, c'est pour les pieds. C'est un exfoliant pour les pieds, mort de rire. Non, mais je vais le garder, mais ça, c'est plus pour l'été. Donc, en gros, en fait, j'en ai que 2, du coup. Donc ça, je l'ai acheté récemment. Et ça, je l'ai depuis un bout de temps. Un gommage nourrissant. Ah, attendez, non, mais attends, c'est pour le visage. Ah non, visage et lèvres, donc je dis de la merde. Donc en fait, il va là, dans la catégorie c'est chaud. Donc là, même pas, en fait, donc pour le corps, je vais sortir celui-là, j'ai dit que celui-là, il m'en faut un là. Alors, ça c'est pour le corps, donc je vous l'ai dit, le rituel, je l'avais, parce qu'il est là-bas, du coup. Donc je vais le garder. L'autre, je te donnerai. Ça, je le garde depuis le temps que je veux le tester. Ça, du coup, c'est la brume, mais c'était à l'aloe vera, donc ça, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Et ça fait un bout de temps que je l'ai. L'Occitane, mais c'est un petit format. Je vais le garder pour voyage, au pire. Servir. Cheveux. Regardez, c'est ça que je vous disais. Ça me parle, Cos. C'est parce que je l'ai en petit format, mais je sais pas si c'est exactement pareil. Attendez, on va regarder. Parce que du coup, ça, c'est le soin intense aux 5 huiles. Et et ça, c'est le soin de nuit. Ah, donc c'est pas pareil du tout. Voyez la bouteille et là, un petit échantillon. Ah, donc c'est pas pareil. Soin intense aux 5 huiles précieuses. Je m'en sers jamais des huiles, c'est fou, faudra que je m'y mette. Et là, c'est un soin de nuit nourrissant et réparateur. Donc ça, c'était avant de dormir, enfin mettre ça toute la nuit et après rincer, si je me rappelle bien. Ouais, c'est soin de nuit, redonne brillance et ça fortifie. Ça donne du volume. J'ai pas besoin de volume, mais ça fortifie. Il faudra peut-être que j'utilise en ce moment, ça serait pas mal. Mais ça, du coup, je vais peut-être la garder quand même. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre en fait? Au niveau huile, pour les cheveux, non, c'est la seule. Bon, je vais la garder. Alors, par contre, au niveau des masques et tout, là, j'ai une quantité, je me suis aperçue. Alors, attendez, ça, on va l'enlever parce que je vais le garder. C'est un shampoing solide. Donc, je pense que je vais l'utiliser. Je vous avais dit, pour pas ressortir le même shampoing que j'utilise tout le temps, il faudrait peut-être que je teste quelque chose. Au final, je pensais qu'il y en avait plus de shampoings. En tout cas, pas ici, pas dans ce backup-là. Donc, je vais le sortir et shampoing solide, je vais le tester. Je vais le mettre de côté tout de suite. J'en ai besoin. L'autre, c'est bientôt fini. Donc, revenons sur les soins de cheveux. Donc, ça, c'était calendula, fleur de camomille. Ça me faisait un peu peur par rapport à la composition. Et c'était un soin pour réparer le cuir chevelu. En même temps, c'est intriguant, c'est vraiment sympa. D'un sens, ce qui est bien, c'est que il s'applique et tout, et en fait, il n'y a pas besoin de rincer. Donc, c'est assez sympa comme produit. Au pire, je peux le tester, puis je verrai bien. Donc, je vais le garder. Ensuite, ça, je l'avais déjà depuis longtemps. Je ne l'ai toujours pas testé. Le masque réparation intense kératine. Cheveux abîmés. Ça, faut que je le garde. Celui-là, du coup, soin longueur. Ah, il était à rincer, celui-là? Ah non, ça, rinçage, acide hyaluronique et jus d'aloe vera. Ah ouais, donc, alors, c'est soit ça, ma grande. Attends, je choisis un. Ça sert à rien d'en avoir 2.
Le Olaplex masque hydratant, donc ça faut que je le teste, hein, il a rincé celui-là. Donc ça va aller vite, un petit format comme ça. Et j'ai aussi celui-là par contre en masque, masque cheveux, l'huile de coco, beurre de karité, jasmin. Ouais. Haha Haha haha, ça commence à faire beaucoup les masques là, ma grande. Et il y a celui-là qui était en spray, ouais, et je me suis dit ça remplacerait l'autre s'il est bientôt fini. Donc ça c'est un spray et c'est pareil, c'est sans rinçage, c'est pour aider à coiffer, un petit peu tout protéger, tout ça, tout ça. Sec ou humide, pas besoin de rinçage. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, les cheveux c'est compliqué là. Voilà, pour partir en vacances, les masques c'est toujours bien. Ça c'est que des masques à rincer du coup. Voilà. Mais le premier à utiliser, ça serait celui-là, parce que celui-là, je l'ai depuis un bout de temps. Donc, je les garde les trois. Par contre, là, les trois, voilà, c'est des soins sans rinçage, si je m'en rappelle bien. Celui-là, il est sympa, c'est qu'il y a du jus d'aloe vera, mais il y a acide hyaluronique, donc je pense que pour hydrater, c'est pas mal. Celui-là, il est en spray, donc super pratique, ça me fait penser un peu à celui que j'utilise. Et ça, c'est le côté un peu réparateur soin qui est pas mal. Je mets de côté. C'est pas bien de garder les trois, non? D'accord. Bon, je réfléchis. Alors, là, c'est les problèmes. Donc ça, je l'avais acheté. J'en avais acheté plusieurs. Pendant un moment, vous vous rappelez, j'utilisais tout le temps les brumes Evoluderm. Donc ça, c'est la éclaircissante, aide à atténuer les taches et clarifiante, honnêtement. J'utilise toujours pareil, ma brume de rose. Je vais l'enlever. Ça sert à rien, je vais pas l'utiliser. Ensuite, regardez ce que j'ai retrouvé. Embryolise. Le pire, c'est que j'en avais racheté une pour vous parce que je sais qu'à un moment là, je vais faire un concours et tout. Et la Embryolée, c'est une crème pour tout le monde, crème hydratante et en même temps, elle fait base de maquillage. Je galérais à me trouver une crème et j'en avais une en backup. C'était tellement le bordel. Je l'achète souvent l'hiver parce qu'elle répare vraiment bien. Elle est bien pour les peaux sèches et tout. Elle convient à tous les types de peau. Voilà. Au début, la compo, je m'en foutais un petit peu. Bon, elle est plus pas parfaite au final. C'est un produit que vous utilisez, que vous trouvez en parapharmacie. Donc voilà. Voilà, ils mettent d'origine naturelle, beurre de karité, cire d'abeille, aloe vera et protéines de soja. Tu sais, il y a de l'aloe vera et pourtant elle me convient très bien celle-là. Et vous savez, elle est très utilisée pour par les maquilleurs et tout et tout. Ah oui, je sais pourquoi la compo elle est pas si bonne, c'est parce qu'en fait ils estiment qu'il y a de la paraffine dedans et la paraffine, il y en a qui disent que c'est pas bien du tout, donc c'est un petit peu voilà. Après il y a quelques produits irritants, mais franchement c'est pas la plus catastrophique. Elle est pas chère et elle est super efficace. C'est un gros tube, on croirait tube Biafine, vous voyez. Donc moi, écoutez, je l'ai utilisé pendant des années, c'était très bien. Je crois que je vais m'en séparer. Attendez, non. J'ai dit que j'en avais une pour vous et une pour moi. Bon, je vais la garder du coup, parce que là, j'ai pas de crème de jour, par celle d'aujourd'hui. Bon, ça, je mets de côté parce que la galère de la crème de jour. Et au final, j'ai retrouvé ça, que j'ai eu dans le calendrier. Mais au final, c'est écrit que c'est un masque, une crème hydratante, et une base de maquillage. Donc, j'aurais pu aussi m'en servir comme crème hydratante. Et c'est vrai que le concept, il est un peu chelou. Il faut le mettre sur une peau un peu humide. Comme si vous mettez un sérum et en même temps, ils disent que après, c'est bon pour aller hydrater, protéger, base de maquillage. Et en même temps, c'est un masque. Un peu chelou le concept. Mais du coup, je vais tester, je pense. Je vais tester ça. Nettoyant visage, bah, je vais garder. Hein. J'ai que le Dermatologica et le savon. Alors est-ce que je garde sérieusement? Savon masque visage. Je vais pas m'en servir. Non, non, je l'enlève. À chaque fois qu'il y a des savons comme ça pour le visage, je m'en sers pas. Donc, par contre, ça, je garde. Ensuite, il y a tout ce qui est lotion. Alors, c'est vrai que ça se termine pas beaucoup. En plus, là, j'en ai deux. Je m'en sers même plus en ce moment. Lotion technique apaisante de chez Origins. Il y a la plus en spray Mario Badescu que j'ai dit que c'était chaud avec l'aloe vera, mais que j'ai envie de tester quand même. Il y a celle-ci que j'ai depuis un bout de temps, mais c'est genre une au probiotique vinaigre au visage tonifie, apaise et élimine de galiner. J'avais dû l'avoir dans un calendrier inbox. Je crois que je vais l'enlever parce que là ça fait trop. Je vais pas m'en servir. Et il y a mon sérum que j'ai racheté, que j'utilise bien. Je vais bientôt l'utiliser. Voilà.
Et en sérum, j'ai ça. Ça, c'est trop intriguant. Donc ça, je le garde en solide. Autant le savon et tout, je m'en sers pas, mais autant les trucs solides et tout. Et ça, j'aime trop tout ce qui est cheveux, sérum, corps et tout. Ça, c'est un sérum pareil en échantillon. Ça fait un bout de temps que je l'ai, il faudra que je l'utilise. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, mais j'ai utilisé le solide. Oh. Il y a une machine. Il y a le savon solide, là, comme ça, je l'ai mis là. C'est de l'huile pour le rasage. Vous vous rappelez? Je l'ai eu dans le calendrier. Une huile rasage. Oh, c'est dur à dire. Solide. Et du coup, je l'ai utilisé 2-3 fois là. C'est trop bien. Parce qu'en fait, c'est de l'huile, donc pour raser, c'est super, c'est nickel. 21 minutes. J'ai mis une machine de blanc, donc j'ai mis une grosse machine longtemps. Ça me fatigue là. Je suis fatiguée. Alors, ça, c'est plus huile. Je la garde tout le temps. C'est l'huile Kiehl's. Concentré, régénérant, jour. Donc c'est plus une huile de jour, mais j'ai du mal à utiliser les huiles de jour, mais bon. J'ai envie de la tester. Et là, c'est un masque lissant donc que j'ai eu. Ça, j'aime bien. Il y a le masque éclat pailleté extrait de thé. Là, c'est un masque hydratant. Là, c'est un masque éclat. Et j'ai ceux-là aussi que j'ai pas utilisé. C'est des peel-off métalliques et tout. Je pense que je vais pas m'en servir. Ça sert à rien. Ça fait déjà un bout de temps que je les ai toujours pas testés. Donc là, tout ce qui est masque, c'est bon. Ouais. Oh, ça va. Donc, je peux garder tout là. Ah non, il y en a aussi là. Non, attendez. Il y a aussi celui-là, donc nourrissant. Et ça, c'est quoi alors? Ah non, alors ça, c'est un masque détox. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, des masques détox. Alors là aussi, c'en est, je pense. Il n'y a plus de lumière, hein? Ah, j'avais aussi un sérum anti-tache. Je vais pas m'en servir, ça sert à rien, ça me correspond pas. J'en ai plus de taches. Alors attendez, tout compte fait. Non, ça c'est des crèmes de nuit, huile. Non, alors attendez. Donc ça, j'en ai deux. Masque purifiant au charbon actif. Masque nettoie resserre les pores. Ah ouais, donc ça c'est plus tout ce qui est purifiant. Attendez, mort de rire. C'est pas mon type de peau. J'en ai rarement besoin. J'ai déjà du mal à finir le Sephora. Non, ça correspond pas à mon type de peau. Je vais m'en débarrasser. Ça sert à rien de garder ça parce que je vais pas les utiliser. Ça correspond pas à mon type de peau. Laissez tomber. Du coup, là j'ai un éclat, il est pas mal. Là j'ai aussi, c'est un lissant booster d'éclat. Et du coup, celui-là, c'est un nourrissant. Plus je l'ai depuis longtemps. Donc, les masques, je vais les garder. Donc après, c'est tout ce qui est masque. Non, crème de nuit. Crème de nuit. Ça, c'est plus une huile, je vais la garder. Crème de nuit, c'est celle que j'ai mis de Elemis. Et ça, c'est crème de nuit, vitamine C. Ah, les trois m'intriguent, donc je vais garder. Pour les pieds, j'avais ces deux trucs-là. Ça, faudrait trop que je m'en sers, une poudre de bain. Ça, je vais la sortir pour m'en rappeler. C'est une poudre pour faire un bain de pied, en fait. Donc, ça va faire du bien. Ça, je vais l'utiliser. Je vais le mettre là. Et ça, c'est une crème pour les pieds, donc ça intense. Donc ça, je vais m'en servir. Je vais le mettre avec le gommage là. Ça va me servir un moment. Donc voilà, là du coup on est sur le gommage. Donc ça, je l'ai acheté il y a pas si longtemps. C'est à Nocibé, c'est la poudre. Vous savez, un peu comme la Dermalogica là. Je voulais la tester et en poudre, c'est trop bien. Et c'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses entamées. Donc voilà, le gommage pareil, je l'avais eu la rosée. Ça l'aloe vera, mais j'avais envie de tester parce que ça m'intrigue un peu. Je suis pas sûre que je vais aimer, mais au moins la tester. Ça fait un bout de temps aussi que j'ai à tester. C'est un truc à mélanger, vous savez. Je pense que c'est un one shot. Hein. Ouais, ça m'intrigue. Et il y a celui-là que du coup j'ai tout neuf. Et le problème, c'est que j'ai trop de choses à entamer là, les peelings, les masques et tout, les gommages, je veux dire. Donc j'ai envie de tout garder, mais j'en ai beaucoup d'entamés. Ça m'énerve. Bon, en même temps, le truc Sephora, je pense que ça fait plus d'1 an que je l'ai. J'ai vu que c'était 1 an, donc je vais m'en débarrasser. Ça fait déjà 2 fois que je l'achète en plus, le truc Sephora. De toute façon, maintenant, je l'achèterai plus, mais je l'avais acheté 2 fois tellement je l'aimais. Donc, c'est le moment de sortir ça. Comme ça prend de la place. Je vais le sortir pour le tester. Ça sera très bien. Hop.
D'ailleurs, je me suis aperçue en regardant les gommages que j'avais un masque hydratant aussi déjà entamé et j'en fais pas beaucoup puisque je fais beaucoup de masques tissus, donc il faudra que je fasse attention. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tri. Maintenant, il faut que je réfléchisse entre si je garde la embryolise et les masques là pour les cheveux. J'ai bien vidé quand même parce que c'était rempli en vrac. Donc mine de rien, j'ai enlevé tout ça. Et ça, c'est à tester. Je vais m'en servir. Donc la crème embryolée, je peux la garder. Elle va le dépanner toujours. Elle dépannera toujours. Et les soins pour cheveux, je vais tester. Parce qu'il suffit que j'en ai un que j'aime pas, je vais reprendre un autre et puis je me retrouve avec 0. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez mon... Ah, il est dégueulasse mon survêt. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Bon, bref, dégueulasse. Bon, voilà, c'est rangé. J'ai étendu mon linge, rangé l'autre, c'était relou. Franchement, j'ai tellement attendu reculer cette étape. Mais bon, je suis contente, le ménage il est fait, j'ai pas mal rangé. La machine, j'ai fait une machine là. Faut que je range aussi le couloir, c'est un peu le bazar. J'ai quand même mis aussi pas mal de choses comme ça. J'ai sorti le magret de canard, je l'ai mis au frais. Ils disent pas spécialement de le décongeler longtemps, mais je l'ai mis dans le frigo. Ils disent 15 minutes avant de le cuire. Je l'ai décongelé avant. Et il est 14h42, je crois, c'est ça? Ouais. Et j'ai faim. Et vous savez ce que j'ai oublié ce midi? Tellement je sens que ça va un peu mieux, qu'il y a une amélioration, j'en suis moins addict, quoi. Mes cachets. J'ai complètement oublié de prendre mes cachets ce midi. Donc je vais les prendre là, mais il faudrait que je grignote un petit truc. Donc je vais essayer de les manger. Je sais pas, peut-être prendre des clémentines ou un truc comme ça. Je me sens fatiguée. J'étais bien là et là j'ai un coup de fatigue, mais j'en ai fait tellement beaucoup. J'ai rangé un peu la salle de bain et tout, mais il faudra aussi que je me mette à ranger ça. Il y a un bordel dedans, c'est tous les fils, les trucs que je me sers, des fois non. Et ça, normalement, je devrais mettre maintenant dans le buffet, surtout les fils et tout. Pour que ça soit bien rangé, il faudrait que je trouve une boîte pour les chargeurs, les trucs comme ça. C'était dans des pochettes, mais les pochettes, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il faut, ça marche pas. Donc voilà, mais ça, il va falloir que je le fasse. Mais bon, j'ai rangé un petit peu partout, l'armoire est rangée, tout, c'est déjà pas mal. Coup de fatigue. Regardez ce que j'ai retrouvé. Ah, franchement, ça me rassure. J'étais en train de vider le fameux bac à merdouille, quoi. Vraiment le bac à merdouille. Tous les fils, les trucs on sait pas quoi on les mettre. Et je vois déjà mes anciennes lunettes. Je dis, oh, au pire, trop bien, j'ai mes anciennes lunettes, c'est super et tout. Et en plus, j'ai revu hier des souvenirs Instagram, que m'a mis Instagram avec des souvenirs, et je me voyais avec mes anciennes lunettes, je dis, ah, c'était trop belle et tout. Et je me suis dit, au pire, je vais essayer de retrouver les anciennes. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que moi, j'ai pas besoin de vraiment de correction, mais il y a la lumière bleue sur les nouvelles, donc c'est beaucoup plus intéressant que les anciennes qui sont juste des lunettes de repos au final. Puis je vois ceux-là, puis je dis, c'est déjà bien. Et puis après, je vois celle-ci. Cool, je suis trop contente parce que franchement, je me disais, mais comment j'ai pu perdre mes lunettes et tout? Et le problème, c'est qu'avant le déménagement, déjà, je les trouvais plus. Et là, après le déménagement, mais normal, ils sont dans le bac à merde. Dans le bac à n'importe nawek. Puis bien au fond, quand je les ai ouverts, je me suis dit, ils vont être écrasés et tout, mais non, même pas. Même pas, ça va. Je suis trop contente, je suis rassurée. Je suis en train de faire un petit rangement. J'ai remis tous les radiateurs allumés. Parce qu'en fait, le problème du week-end, c'est dès que j'aère, j'ai pas froid. Il fait bon. J'éteins les chauffages, je baisse la température. Catastrophique. Il fait un froid, juste pas possible. Donc, j'ai tout rallumé, j'attends que ça réchauffe. Et du coup, j'ai refermé le volet ici. Parce que dès que les volets sont ouverts, laisse tomber. Donc là, j'essaye de vider un peu. Je viens seulement digérer l'Indien. Oh, et ma petite chauffette pour les mains. Ouais, je vais vider tout ça. Essayer de redispatcher correctement dans le truc. Il faudrait aussi que je répare le fameux tiroir là. Mais Cathy, t'es en vacances une semaine, donc t'as le temps. Calme-toi. Mais je sais pas me calmer en fait. Bref. C'est fou, hein. C'est fou. Hein.
Ouais, là j'avais commencé à me poser, me dire: «Ah, je regarde ma série tranquille», mais je m'ennuie vite. Je m'ennuie, surtout quand tu as des trucs à faire. Quand encore à la rigueur, heu, tout est rangé et tout, mais là je sais que j'ai encore des trucs à ranger et tout. C'est juste pas possible. Voilà, faire du rangement, ce qu'on retrouve. Alors, on est le 24 et je voulais faire un cadeau particulier pour cette occasion. Donc le calendrier d'aujourd'hui est... Sauf que toutes mes idées, je les ai mises dans le calendrier justement, à force de vous faire... il y avait le concours des 2000 abonnés où j'ai mis pas mal aussi d'idées. Là, il y avait le calendrier. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon budget, je l'entends bien. Parce que... Voilà quoi, pour le calendrier, pour le 24, pour marquer le coup. Et en fait, je me suis dit que la gagnante, si vous participez, aura le choix avec tous les cadeaux qu'il y a eu dans le calendrier. Au début, je me suis dit, je vais laisser un choix, mais en fait, je vais laisser 2 choix. Je vous laisse choisir les 2 cadeaux qui vous fera plaisir parmi la liste de tout ce qu'il y a eu dans le calendrier. Voilà, il y a eu énormément de choses. Donc, il y a des choses, ça sera pas pareil. Par exemple, si vous choisissez l'écharpe, ce sera pas forcément la même. La palette Beauty Bay, ce sera pas forcément la même. Mais tous les cadeaux, voilà, vous choisissez si c'était le shampoing, vous le voulez, si c'était les masques, si c'était, je sais pas, la palette Révolution, la palette Beauty Bay, le masque, je sais même plus de qui il y a eu, tellement il y a eu de choses. Si c'était la box sucrée, bref, je voulais choisir 2 cadeaux parmi toute la liste qu'il y a eu dans le calendrier. Si vous êtes tiré au sort, voilà ce que vous pourrez avoir comme cadeau pour ce jour 24 du calendrier. Et le dernier plus ou moins, on verra demain, on se comprend. C'est vraiment le dernier calendrier, mais demain, il y aura une petite surprise. Bon, j'ai commencé le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Puis tout comme fait, j'ai vu l'heure. Il est 16h41. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas le moment d'aller à la boulangerie? J'espère qu'il ferme pas trop tôt non plus. Je vais être la relou du 24 qui va chercher du pain. Après, je me plains qu'il n'y en ait plus. Mais bon, je me dis, quitte à essayer. Après, c'est pas trop grave. Comme je vous ai dit, j'ai le Picard au pire. Mais bon, je vais aller faire aussi. Je vais marcher un peu. Je sais pas, je me sens oppressée, mais en même temps, c'est le 24. Je suis toute seule. Et même si j'ai l'habitude, même si... Oh, vous savez. C'est pas... C'est pas que je déprime, mais je vais aller marcher. Je sais pas où ils sont les oiseaux ici. Et c'est hallucinant. Ah, ça doit être là, dans les buissons. J'adore. Je vous jure, quand je vous dis que les gens ici me font flipper. Là, je sors de mon immeuble, il y a un mec qui rentre, il est au téléphone. Là, je le calcule pas, je dis pas bonjour, il est au téléphone. Il me fixe. Il me dit bonsoir. Mais mec, qu'est-ce que tu me prends que la... Écoute ta conversation, profite de ta conversation. Pourquoi tu vas à tout prix me dire bonsoir et surtout me fixer et prendre de l'importance? Enfin, là, je sais pas comment vous expliquer la situation, elle était bizarre. Et les gens ici, je vous ai dit hier, ils sont chelous. C'est trop bizarre. Il fait jour, du coup je vais en profiter. Vous vous rappelez du manoir hier? J'ai vu les commentaires là. Vous voulez à tout prix voir le manoir, ça vous intrigue? Avant qu'il fasse nuit, je fais un petit détour. Je vais vous montrer, on va voir. Je viens de prendre un café au lait. Mon estomac, il aime pas. Hein. Il aime pas du tout. C'était soit un chocolat chaud, je me suis dit ça va me peser sur l'estomac, soit c'était un café au lait. Et j'en ai pris un tout petit. Hein. Je fais plus les gros mugs et tout, je peux plus, c'est encore pire. Donc du coup là j'ai pris une petite tasse, tu vois. Et c'est pas que je sens que ça a pas fait du bien à mon estomac. C'est fou, hein. Mais bon, comme je voulais pas prendre un goûter, je vais manger comme une grosse patate ce soir. Non, j'espère qu'il n'y a pas de truc trop long. Enfin, à part la viande, je vois pas trop
Enfin, le patate au four, peut-être c'est un peu long. Bon, après, les escargots, ça va pas être très long, je pense. J'ai fait un bon petit repas. Regardez les baraques de ouf. Regardez celle-là déjà. Elle est trop belle. Ouais, bah même de jour, il est flippant sa mère. Attendez, je me rapproche. Oh, ah, il y a le sapin et tout à l'intérieur. Oh, regardez, il est beau et en même temps, il fait flipper. Moi, je dis un manoir parce qu'à mon niveau, ça me semble un manoir, mais c'est une grosse maison, quoi. Oh, et regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait peur. J'espère qu'il me voit pas trop à travers. J'ai vu qu'il y avait un gros sapin et tout. Et c'est pas plus décoré que ça. Mais c'est ouf. De toute façon, ici, c'est que ça. Hein. Il y en a une là aussi, regardez. On la voyait pas trop hier. Mais ça aussi, c'est très très beau, regardez. Les baraques de ouf. Bon, ça, je pense que ça a été divisé en plusieurs parce que c'est balèze. Hein. Non, c'est une maison collée. Ouais, ça a été divisé, ça. Mais c'est ouf. Du coup, j'avance un peu. Hein. Quitte à me balader, je vais avancer. Là, je suis au niveau de l'Indien d'hier. Non, mais là aussi, hein, regardez. Mais ils sont cachés par les arbres, celles-là. C'est que des baraques dans ce style-là, ici. C'est ouf. Et l'autre, là, le manoir, il fait flipper. D'ailleurs, il y a le château d'Ardricourt aussi. Qui est à côté, quoi. Mais j'ai jamais vu vraiment où il était. Il doit pas être vraiment de mon côté. Il faudra que je regarde à ce moment-là. On ira. Je vous montrerai peut-être dans la semaine si je vlog et je vous fais un wiki vlog. Du coup, là, il y a une supérette et une pâtisserie, boulangerie. Ah, c'est parfait. Je vais aller à celle-là au pire. Donc apparemment, par là, c'est la gare aussi. Sauf que ça doit être l'opposé de la gare. Je connais pas. Et c'est bon à savoir. Ah bah oui, elle est là-haut. Ah d'accord, ok. Je connaissais pas du tout. Donc, peut-être qu'il faut se monter par là, la côte. Ah, je vois. Oh, c'est sympa par là. Petits immeubles et tout là. Je crois, en montant là, on arrive du côté du parking de la gare où je savais jamais où ça allait. Oh, d'accord, je comprends mieux. Mort de rire, je découvre. Je me suis pris un pain céréales. En fait, c'est un Baltique, vous savez, le pain noir là. Ce sera parfait, je pense. En tout cas, elle est belle la boulangerie. Donc c'est intéressant de descendre par là, faire un détour, mais avoir une bonne boulangerie. Quoi qu'ils font ici? Un immeuble, c'est un appartement. Moi, je veux bien un appartement là aussi. Il y a la gare juste en face. Regardez. Du coup, j'arrive où? Tada! J'arrive à la gare. Le parking. Ok, c'est à l'opposé. C'est cool. Je me suis toujours demandé par où ça allait. Ça m'a permis de voir aussi où étaient les bus de la gare. Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, mais où est-ce qu'on récupère un bus et tout? Par là, je sais qu'il n'y en a pas. Alors que je suis à la gare aussi, tu vois. Mais en fait, non, c'est de l'autre côté. C'est moi, je le sais. Et j'ai toujours voulu faire ce parc. Et donc là, il y a un parc pour enfants et tout. Attendez, faut pas voir s'il ferme pas trop. Il ferme à quelle heure que je me retrouve pas. Vous voyez, je me dis, là, ça fait un peu forêt. Là, il y a le pont là-bas, là. J'ai envie de passer en dessous, voir ce qu'il y a derrière. Bon, j'espère qu'ils m'ont pas enfermé. J'ai pas vu l'heure du parc, à quelle heure ça se terminait. Ah, j'entends encore des canards. C'est des canards? Des oies? Ah, ils sont là, regardez! Waouh, wow, magnifique! Ah merde, vous verrez pas? Si. Waouh! Tout aligné! Ça doit être des gros canards. Je sais pas exactement quoi. Ah, c'est trop bien! Je les ai entendus venir en plus. La meuf qui se réjouit de pas grand chose, vous avez l'habitude. Non, ça faisait longtemps. Ah, ici la nature,
Et donc à chaque fois quand je passe là-bas, je vois la petite rivière là. Voilà, ici. Sympa la boue. En plus j'ai mis celle-là. Je sais pas où ça me mène. Hein. Ça me fait une petite balade. Ah, et là c'est le parking que je vois de là-haut à chaque fois, le parking de la gare. D'accord, il passe par là. Ok, cool. Bon bah je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire à partir de là. C'est juste que ça mène au fameux parking que je voyais à chaque fois de là-haut. Je me disais, ah tiens, il y a un grand parking. Voilà. Et c'est sympa. Vous savez, là, ça sent quoi? Ça sent le bois. La forêt humide, mouillée et tout. J'adore. J'adore. Ça me fait du bien de marcher là, de prendre l'air. Ce qui fait pas froid en plus. Il y a eu quelques gouttes là, mais il pleut pas vraiment. À part quelques gouttes. On a entendu résonner là. Donc peut-être que je vais continuer encore au quai là-bas. Et après je reviendrai dans l'autre sens. Là, ça fait du bien de marcher. Puis j'ai le temps, putain, enfin quoi. Vous voyez, ce parc, je le vois depuis le début, j'ai même pas le temps de le faire. Bon, il y a rien, il y a air, mais au moins ça y est, j'ai le temps quoi. Ma vie, elle est trop à 100 à l'heure de toute façon, elle est à 100 à l'heure depuis juin, septembre, septembre, avant le mariage et tout. Enfin, je vois pas ma vie. Ma vie, elle avance trop vite. Je capte rien. Ah là là. Waouh. Oh mince, je l'ai fait peur, je crois. Oh, il s'en va à chaque fois, merde. C'est un héron magnifique. Ah, il est parti tout là-bas. Oh, attendez, c'est posé. Oh, j'espère que vous allez le voir. Il est magnifique. Je pense que c'est un héron, hein, c'est ça qu'on dit. Non, il se pose et il s'en va à chaque fois. Ah, j'ai dégainé pas assez vite. Et en plus, il n'y a plus de trottoir. Oh, il y a encore des voitures. Oh, non, il est parti, je crois. Ah, je suis dégoûtée. Un héron gris, argent. Magnifique. Merde. J'étais pas dans le bon sens et je lui fais peur. Il me calcule. Merde, faut que je me taise. Je m'approche doucement. Putain, c'est mort. Je l'ai perdu de vue. Et il y a trop de voitures. Oh, je suis dégoûtée. Ah, à chaque fois, il me calcule, là, Dommage. Bon, bah, mon pote l'héron, peut-être un jour. Il s'est pas envolé avec les autres. Non, il est petit. Il est petit. Ah, c'est dommage. Normalement, on pourrait passer par là. Enfin, sur le petit pont. Mais ils ont barré. Je pense que c'est dangereux. Et peut-être que je l'aurais vu par là. S'il se rapproche, mais je crois qu'il a dû se barrer. J'ai fait peur en même temps comme une folle. J'ai jamais vu un oiseau. Mort de rire. Mais là, c'est sympa. Oula, attention à moi. Je vais finir dans les... Je vais finir dans le journal de Melon. Une meuf attendait le réveillon tranquillement, se baladait et s'est pété la gueule dans la forêt. Ah non, dans la forêt. Ah ouais, par là, j'avais jamais été.
C'est quand même top la nature. Ah, ils sont là-bas les cygnes. C'est quand même top la nature. Au moins, c'est quand même mieux qu'à Bois-Colombes. Bois-Colombes, à part le parc des Bruyères, il n'y avait rien. Oh, putain, les baskets. Regardez, il y a des petits pontons. Des petits pontons. Ah ouais, et les cygnes, ils sont là-bas. Après, faut pas que j'aille sans bouffe parce que ils vont m'agresser comme la dernière fois. Oh, la bouillasse, Cathy, pourquoi tu fais ça, tes chaussures? Je voulais nettoyer les baskets blanches, je crois que celle-là, il va falloir qu'elle passe à la machine aussi, mais j'ai peur de les abîmer. Bah, le fait de marcher, de me balader comme ça me donne envie d'aller courir. Ça me donne envie d'aller courir. C'est bien sympathique. Ah, il y a des escaliers là. Ah, ok. Là, je suis sous le pont. Je vais passer par là, je pense. Je sais pas où ça me mène, en fait. À quel point je me suis éloignée du centre-ville, je sais pas. Moi, c'est pas ce pont-là, moi. Moi, c'est plus le pont là-bas, non? Je sais pas. Je suis où? Ah non, ça va, c'est sur la place du marché. Non, ça va. C'est tout petit, hein. Je m'enflamme pas, hein. Je vais pas me perdre. Ah, je crois, c'est ça, hein. C'est la place du marché, ici? Ouais, c'est ça. Il y a le Picard là-bas. Ouais, moi, je m'étais aventurée que là-bas, avec le pont et tout. Je m'étais pas aventurée par là-bas, quoi. C'est pas mon côté. Oh, les toilettes publiques dégueulasses. Ça pue. Ok. Et quoi, Picard est toujours pas fermé? Attends, les pauvres. Est-il là? Putain, mais en fait, il est que 17h12. Mais il fait tellement, la nuit a commencé à tomber, c'est tellement... Maintenant, il est tôt encore. Au secours, mon seul, et je me suis essuyé les pieds, et j'ai fait le ménage. Oh, j'ai dépouillé mes chaussures. Oh putain. Oh punaise. Je suis dégoûtée. Elle a l'air bien pour le pain. Je vais me faire une petite tartine de Nutella. Ouais. En fait, j'ai faim et il est que 17h21 et c'est bien beau de se garder pour ce soir, mais moi, je crève la dalle. Il paraît excellent. C'est super bon. 17h47, je suis en train de me dire que le vlog va être extrêmement long. Je pense que mon repas, la soirée, tout ça, il va pas se passer grand-chose, hein. Je suis toute seule, je vais me faire un repas et je vais me mettre le film de Noël. Et le film de Noël que je me mets cette année, je pense que je l'ai pas regardé cette année, mais en tout cas, je le regarde en boucle, je le connais par cœur, mais je le kiffe. Pour moi, c'est un des meilleurs. C'est The Holidays. Je pense que c'est celui que j'ai choisi ce soir. Donc au pire, je vais vous mettre ma petite partie de soirée pour le vlog de demain. Comme ça, il y aura le petit calendrier de l'Avent du 25, patati patata quoi. T'y connais. Et puis voilà, parce que là, je suis en train de faire le montage et je me dis, mais elle est extrêmement longue aujourd'hui. Donc au pire, ça va vous occuper en entendant le repas de Noël si vous êtes en famille. Et au pire, vous aurez de quoi faire demain matin en repos. Et puis voilà. Donc là, je vais continuer le montage. Et puis moi, je vais me mettre en mode, je vais me prendre une douche, pyjama, tout ça. Bonne petite soirée, tranquillou. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à demain. Du coup, ciao, bonne fête et joyeux Noël.